Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ma collègue Asma et moi Doha allons vous présenter une démonstration sur le langage HTML. Je vais débuter par une brève introduction avant de céder la parole à ma collègue afin qu'elle vous montre comment programmer sur HTML. Et nous finirons notre tutoriel par une représentation du site que nous allons ensemble mettre au point. D'abord, le langage HTML, ou plutôt l'Hypertext Markup Language, est un langage informatique qui permet de créer et structurer des pages web. Toutes les pages web sont faites de code HTML qui se compose de plusieurs balises qui peuvent être interprétées par n'importe quel navigateur, que ce soit Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou n'importe quel autre navigateur. Il existe deux sortes de balises, des balises paires qu'on doit impérativement fermer à chaque fois et des balises orphelines qu'on n'a pas besoin de fermer. Aussi, toute balise commence par un chevron et se termine par un chevron. D'ailleurs, vous allez mieux comprendre cela avec ma collègue qui passera à la pratique. Asma, je t'en prie. Merci. Bonjour tout le monde. La première des choses d'enregistrer notre fichier afin de le configurer en tant que HTML n'importe quel titre. Mais pour que le serveur le comprenne en tant que programme HTML, va falloir changer l'extension de .txt à .html. Bon, pour créer un site en HTML, on commence toujours par la balise HTML qu'on doit fermer à la fin du fichier. Ensuite, on ajoute la balise head et on la ferme. Après, on émet la balise title qui permet de définir le titre de notre page qui sera affiché dans le navigateur. On choisit ma première présentation comme un titre, par exemple. On ajoute également la balise meta qui permet de définir l'encodage de la page. Pour notre cas, nous allons afficher du texte en français. Donc, on a besoin d'un encodage qui permet d'afficher les accents. Pour cela, on va utiliser UTF trait d'union 8. Et cela concerne l'entête, head. On passe maintenant pour écrire le corps de la page. Donc, on ajoute la balise body. Et afin de ne pas vous perdre, mieux vaut fermer à chaque fois la balise au même moment de son ouverture. Ce est une astuce qui vous permet de faciliter votre programme, ainsi que de préférence mettre des marges qui marqueront les différentes balises. Et quand on veut afficher un menu qui va être sous forme d'une liste, pour cela on utilise les balises UL pour une liste désordonnée ou une balise OL pour une liste ordonnée. Comme vous voyez, pour faire une liste désordonnée, on met la balise UL. Par exemple, ma liste, je copie, je colle. Bon. Et pour une liste ordonnée, je remplace la balise UL par la balise OL. Et pour pouvoir accéder au menu qu'on désire, nous allons ajouter des liens. Pour cela, on écrit cette balise chevron A, href
égale. Donc, on va mettre le lien dans l'attribut href et on donne le nom du lien. Par exemple, menu. Afin d'ajouter une image, on recourt à la balise suivante. Chevron, image, src, égale, guillemets, chemin de l'image, guillemets, wide, égale, guillemets, et on met n'importe quel nombre de largeur. Ensuite, height égale, guillemets, on met aussi n'importe quel nombre pour mettre la hauteur. On finit par slash et chevron. Bon, je rappelle que cette balise est orpheline. Maintenant, afin d'écrire un paragraphe, on doit écrire la balise P. Mais voilà. On prend cet article, on le copie et on le considère comme un paragraphe. Et voilà. Et voilà. On revient à notre paragraphe où j'ai oublié de vous citer quelques autres balises nécessaires. Par exemple, on met la balise et pour un texte en italique. Et pour que notre texte apparaisse en grand, on met la balise strong. Et on ferme la balise strong slash strong. Et pour mettre le texte en valeur, on met la balise marque. On ferme la balise marque. Et existe aussi une autre balise qui permet de retourner à la ligne et est une balise orpheline qui est BR. Donc on met BR dans n'importe quelle place. On met aussi BR ici pour montrer qu'il y a un retour à la ligne. Alors, merci Asma. Alors, on va voir ensemble à quoi ça va ressembler notre site présent. Alors, je l'avais nommé Dua et Asma. Voilà. Alors, comme vous pouvez constater, on a le titre, ma première présentation, une liste désordonnée avec des puces, une liste orientée numérotée, un espace pour une image, et puisqu'on n'avait pas désigné l'adresse de notre image, on a juste eu l'espace de notre image. Aussi, voilà là un lien vers le menu qu'on veut, ainsi que notre paragraphe, avec une écriture en italique, une écriture en gras et une écriture mise en valeur, telle que nous avons souhaité. Mais on remarque que les sauts de ligne
n'ont pas eu lieu dans dans chaque ligne. Seulement dans les lignes où on a désigné le saut de ligne. C'est-à-dire, là, pour les pages web, on avait déjà mis un b/br, tout comme ici à côté de structuré. Voilà le retour en ligne. Mais là, même si on avait démarqué un saut de ligne dans notre bloc-notes, à côté des images, sur le site web, on n'a rien eu. Aussi, ici, on l'avait mis aux côtés du web et on a eu notre retour en ligne. Voilà. Donc là c'est notre site web. Mais quand vous constatez toujours, notre site ne ressemble pas au site que nous avons l'habitude de visiter. Et afin de mettre en forme notre site, on recourt à un autre langage qui est CSS. Ce langage nous permet de décorer ce site et de mettre en place des boutons. Et, et voici le même site, et voici un autre site que nous avons programmé antérieurement, Asma et moi, et où on a mis des liens vers différents sites web. Alors je vais vous montrer ce site-là. C'était le HTML. Pardon. C'était le accueil. Alors voilà notre site. Je vais vous montrer sa programmation. Alors, Edit with Notepad de plus. Comme vous pouvez voir, là j'avais mis un commentaire Designed by Doha and Asma. Et puis j'avais mis la balise HTML, le head de l'entête, présentation de Dra Tuto, puisque moi j'ai choisi comme titre pour notre site le Dra Tuto. Et là, ce sont les liens vers les différents sites Twitter, Facebook, Instagram, Google et YouTube. Ainsi, j'ai mis une autre liste désordonnée avec accueil, HTML, CSS, PHP, MySQL et contactez-nous. Puis j'ai mis des titres comme présentation, langage HTML, langage CSS. Toujours Asma et moi avons mis en place des liens vers des images, des paragraphes, sans oublier de noter le retour en arrière, en retour en ligne. Et bien sûr, après, on a eu des boutons vers partenaires, nous contacter. Et ça a été le résultat suivi. Mais comme nous voulions que notre site soit comme nous voulions que notre site ressemble au site régulier, au site dynamique, on a eu recours au CSS et voilà ce que ça a donné, notre site web avec le langage CSS. Voilà, c'est notre site web avec comme présentation une dédicace, puis le langage HTML, langage CSS, langage PHP qui ont été les différents articles de notre site. Asma et moi avons veillé à ce que notre site web garde des références. C'est pourquoi on a laissé notre email pour nous contacter. Ainsi, on a mis comme partenaire notre établissement. On a mis là les différents thèmes de notre site. Et puis, nous, créateurs du site, Douha Rafiq Asma. Ainsi là, il existe plusieurs pages de notre site. On va voir ensemble la première page, HTML, où on a mis des boutons, où on explique comment fait-on pour créer des sites web, votre première page web en HTML, organiser son texte, créer des liens.
tout ce qui est en rapport avec le HTML, l'essentiel sur le HTML. Et là, ce sont des liens vers mon Twitter, comme vous voyez, ainsi qu'on a mis en place un lien vers le site Facebook, que bien sûr vous connaissez tous. Aussi un lien vers le Instagram, un lien vers Google+, un lien vers YouTube. Et par là, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris avec nous des informations sur ce langage. Rendez-vous avec une nouvelle vidéo plus tard. Peut-être que ça sera aussi, sur le thème de CSS ou simplement on va développer encore plus de sites web. Alors merci beaucoup avec toutes nos sincères salutations. On était avec vous Dora Tchoulali et Asma Arafat, merci, à bientôt. merci de votre attention.